m'en vais maintenant plonger tout un chacun en tes saintes et divines mains. Père Céleste, je m'en vais invoquer la puissance de ton sang sur la vie d'un bien-aimé ici présent, sur toute personne qui nous suit à distance, Seigneur. Je vais sceller sa vie dans ton sang au nom de Jésus-Christ Nazareth. Père, que ce ton esprit viens nous exhorter, viens nous parler, viens nous communiquer ce message, viens nous donner les moyens nécessaires de mieux les comprendre, Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Merci, oh Jésus. Je vais me vêtir de ta bonté maintenant. Je m'en vais me vêtir de ton esprit pour chasser, pour déloger tout ennemi de la prière. Tu t'appelles lourdeur, tu t'appelles fatigue, tu t'appelles somnolence, tu t'appelles distraction, divagation de pensée, sous toutes les formes. Je te chasse des Seigneur au nom de Jésus-Christ Nazareth. Père, que seule ta main prenne le dessus, que la chair se taise et que seul ton esprit, Seigneur, puisse s'exercer ce matin. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu vas faire ce matin. Voilà pourquoi, mes bien-aimés et moi, nous t'acclamons et nous poussons des cris de joie. Encore une fois de plus. Alléluia. Merci Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame le roi. Amen. Amen. Est-ce que tu es dans la joie, bien-aimé? Est-ce que tu es dans la joie? J'aimerais que tu communiques cette joie à ton voisin. Alléluia. Dis que c'est ce Dieu-là qui donne la joie. Donne-lui la paix. Dis que la paix soit avec toi. Que la paix soit avec toi. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. J'aimerais tout d'abord commencer par un tout petit témoignage. Amen. Tout d'abord, je tiens d'abord à bénir la vie du pasteur Bill et son épouse. Amen. J'aimerais aussi bénir ta vie. Que ta vie soit bénie. Je disais que ta vie soit bénie. Reçois la bénédiction de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc je disais tout à l'heure que j'aimerais commencer tout d'abord avec un tout petit témoignage. Bien-aimé, Dieu est Dieu. Si ce n'était pas Dieu, je ne devrais pas me tenir devant vous ce matin. Amen. Amen. Je m'explique. Depuis vendredi, j'étais vraiment sous l'emprise d'une grippe. Bien aimé, vous connaissez la grippe en ce moment, ce qu'elle fait. Il y a des gens qui sont à l'hôpital, il y a des gens qui n'arrivent pas à se tenir debout, qui n'arrivent pas à marcher. Moi, j'étais essoufflé. Ce programme était déterminé depuis longtemps, il avait été déjà établi. Mais comment se fait-il qu'à la fin de la semaine, que je puisse être secoué par cette grippe? Dans ma nuit de jeudi à vendredi,
je me suis endormi et en plein milieu de la nuit, bien aimé, ce n'est pas un songe, c'est un fait réel. Et je me tiens devant vous, ce n'est pas des mensonges. J'ai même cru que c'était le fruit de mon imagination. Je me suis réveillé en sursaut et sur ma gauche, je ne dormais pas chez moi à la maison, j'étais en déplacement professionnel. Sur ma gauche, j'avais éteint la lumière de la chambre. J'ai vu comme un objet blanc. Comme si quelque chose qui me regardait. J'ai dit, mais je rêve. Je me suis mis directement dans un état de prière. Jésus, je te chasse, je te déloge de ces lieux au nom de Jésus-Christ. L'objet a disparu. Bien-aimé, durant la nuit, en général, je prie avant de dormir. Mais cette nuit-là, sous l'effet de la fatigue, je suis allé m'endormir comme ça, je n'ai pas prié. Bien-aimé, le diable ne dort pas. Les gens qui croient que on prie pour prier, pour crier, non. Le combat spirituel est réel. Amen. Quand on demande de veiller, quand on demande de prier, prions. Prions. Parce que l'ennemi que l'on chasse, les problèmes qu'on a chassés, on a tendance à les oublier. Il faut être en continu dans la prière. Après la queue de mon chien, je n'arrivais pas. Même dans le travail, à un moment donné, je me suis assis, je n'arrivais plus à travailler. Je suis rentré à la maison. Je n'ai pas trop manifesté devant ma famille. Mais je suis un cachetier, hein, et je cache bien. Donc je l'ai caché pour éviter d'affecter les miens. Mais Dieu m'a fait grâce par sa bonté. J'ai même eu à communiquer avec le pasteur. Je l'ai expliqué. Et Dieu m'a fait grâce par sa bonté. Et je me tiens debout devant vous. Amen. Amen. C'est pour ainsi dire. L'ennemi peut former des projets contre toi. L'ennemi peut vouloir t'anéantir. Mais aussi longtemps que tu vas t'attacher à la prière, comme nous le dit notre thème de cette année, aussi longtemps que tu vas chercher Dieu, il ne va jamais t'abandonner. Il va toujours combattre à tes côtés. Amen. Amen. Et je bénis le nom du Seigneur pour cela. Est-ce que tu peux encore acclamer pour ton Dieu? Alléluia. Amen. Alors le sous-thème que nous allons partager aujourd'hui est intitulé « La puissance des vœux en Jésus-Christ ». Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois de plus? Amen. La puissance des vœux en Jésus-Christ. Alors, c'est quoi un vœu? Le vœu est une promesse faite à Dieu pour obtenir sa faveur. On parle d'un vœu dans la présence de l'Éternel. On ne parle pas d'un vœu dans le monde en général, mais on parle d'un vœu que l'on manifeste dans la présence de Dieu. Et en hébreu, le mot vœu veut dire tav, qui définit tout simplement un désir, un souhait plutôt. Et cette définition, nous pouvons la trouver dans le livre de Psaume, au verset 10. Amen. Donc le vœu est un souhait. Le vœu est un désir. Nous allons prendre quelques cas de vœux. Et le vœu est biblique. Et nous allons le voir. Le tout premier cas que nous allons énumérer portera sur le cas d'Anne. Je vais demander à Papa John de nous préparer le livre de 1 Samuel 1 au verset 10 à 11. Ensuite, nous allons prendre aussi Juge 11 au verset 29 à 34. « 1 Samuel 1, verset 10 à 11. En général, le vœu est fait dans une période de détresse. Bien-aimé,
nous avons tous un moment de détresse dans nos vies. Un moment où ça ne va pas. Un moment où on a besoin de la réaction de Dieu. Un moment où on a besoin de l'intervention de Dieu dans nos vies. Et en général, c'est dans ces moments-là où on exprime un vœu. Un vœu est une forme de pacte. Donc c'est une promesse à Dieu. Tu dis à Dieu, si tu m'exhortes, je ferai ceci pour toi. C'est ça le vœu. Nous allons écouter le verset de 1 Samuel 1, 10 à 11 au nom de Jésus-Christ. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Et l'amertume dans l'âme, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. 11. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu te dignes, regarde l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toujours, pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. La parole de l'Éternel. Amen. Pouvons-nous acclamer, s'il vous plaît? Amen. Anne désirait un enfant. Anne cherchait un enfant. Anne avait besoin d'un enfant. Dans cette solitude-là, elle était tellement dans un moment de douleur où elle s'est approchée de son Dieu. Elle a demandé à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai. Dans ces mots, on retrouve la promesse. Anne a fait une promesse à Dieu. Anne a dit, si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai. Bien-aimé, je ne sais pas pour toi, je ne sais pas pour moi. Mais la difficulté, la douleur d'une personne, on ne peut pas la ressentir plus que l'autre. Amen. Est-ce que tu me suis? Amen. Lorsque quelqu'un souffre, on peut compatir. Mais le vécu est différent. Bien-aimé, elle s'est retranchée. Elle était atteinte d'une tristesse hors norme. Elle était terriblement touchée. Mais Dieu l'a entendu. Nous connaissons l'histoire. Je ne vais pas traîner là-dessus. Dieu l'a entendu. Et Dieu l'a accordé un fils. Amen. Dieu l'a accordé un fils du nom de Samuel. Amen. Amen. Dieu a répondu à sa prière. Amen. Pourquoi Dieu a répondu à sa prière? Parce qu'elle avait réuni les conditions. Elle était au bout du rouleau, comme on dit. Elle n'arrivait plus. Elle s'est tournée vers Dieu. Car la parole de Dieu dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Mais elle n'a pas regardé les hommes. Elle est allée se confier à Dieu qui ne choue jamais. Amen. 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 Toi et moi, nous devons toujours retourner vers notre Dieu. Nous devons toujours nous tourner vers notre Dieu.
quelles que soient les situations. L'interprétation de Dieu n'est pas l'interprétation d'un homme. Le reconfort de Dieu n'est pas le reconfort d'un homme. Nous avons besoin de sa présence. Anne a obtenu Samuel. Et le plus important, c'est que Anne a tenu parole. Elle a tenu sa promesse. Suite à la naissance de son fils Samuel, lorsque Samuel a atteint un certain âge, Anne a amené Samuel auprès des hommes de Dieu, auprès des serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Afin que Samuel puisse servir l'Éternel. Amen. Amen. Anne a consacré Samuel. Elle a tenu sa promesse. Et Dieu l'a encore visité. Amen. Amen. Vous savez, il est important d'aller loin. D'aller jusqu'au bout, je veux dire, de nos promesses. C'est très important. Tu peux prétendre, tu peux demander certaines choses. Mais il y a des gens qui ont eu certaines choses, mais qui ne sont pas allés au bout de leurs promesses. Je dis que ce n'est pas facile. C'est vrai que ce n'est pas facile. Mais Dieu aime la reconnaissance. Anne a encore amené Samuel auprès de Dieu. Et Samuel a grandi sous la couverture de Dieu. Elle n'a pas dit non. Je vais prendre mon fils. Je vais lui emmener sur un autre chemin. Je vais lui mettre dans le milieu sportif pour que demain, je puisse aussi jouir des finances qu'il va apporter à travers le sport comme on voit modernement, de foot, le basketball, et ainsi de suite. Non. Elle n'a pas dit, je vais garder mon fils auprès de moi. Mais c'est aussi difficile de prendre un enfant et aller le confier quelque part. Elle n'a pas regardé ça, mais elle a tenu parole. Et Dieu, dans sa bonté, a surpris Anne. Amen. Amen. Anne, qui n'avait qu'un seul enfant, Samuel, elle a eu par la suite encore 3 fils et 2 filles. Est-ce que tu peux acclamer pour ce Dieu-là? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Elle qui ne s'attendait qu'à avoir un seul enfant. Mais Dieu l'a encore visité. Le Dieu de la multitude. Amen. Le Dieu de la multitude, bien-aimé. Quand tu obéis, quand tu suis les commandements de l'Éternel, Dieu va te donner une surprise. Amen. Dieu va te surprendre, bien-aimé. Oh, Dieu va te surprendre. Amen. Je ne sais pas si tu me suis. Toi, obéis seulement. Amen. Amen. Moi, ce que je retiens beaucoup plus dans cette partie, c'est que lorsque Dieu y trouve son intérêt dans une promesse, il l'accomplit. Est-ce que tu me suis? Amen. Lorsque Dieu trouve son intérêt dans ta promesse, il va l'accomplir. Dieu a vu que si je donne Samuel, Samuel me reviendra. Samuel viendra me servir. Samuel va continuer à parler en mon nom. Samuel va divulguer des messages en mon nom. Dieu a vu son intérêt. Raison pour laquelle Samuel est arrivé. Amen. 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 Sachons demander à Dieu, bien-aimé. Cette année, c'est l'année de la prière et de la recherche. Amen. Sachons prier. Il faut savoir. Parce qu'on aime souvent recevoir. Mais qu'est-ce que tu es prêt à faire pour recevoir ce que tu demandes? C'est ça la bonne question. Qu'est-ce que nous sommes prêts à faire pour recevoir, pour être digne de recevoir cela? Nous devons tenir parole. Et nous devons aussi, surtout, faire des promesses en allant dans le sens de Dieu. On ne doit pas faire des promesses pour aller nuire à un voisin. On ne doit pas faire des promesses pour aller se sublimer, entre parenthèses. On ne doit pas faire des promesses pour s'en servir négativement. Amen. Amen. Anne a eu d'autres enfants.
elle a été surprise. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin qui cherche un travail, qui a une situation particulière dans les finances, promets seulement à Dieu. Fais un vœu à ton Dieu. Seigneur, si tu me l'accordes, je servirai, j'utiliserai cet argent-là pour te servir. Bien aimé, les mots sont importants. Si tu veux accorder la totalité, la moitié, un dixième, un septième, ce que tu vas dire est important. Bien aimé, les vœux, on ne les prend pas à la rigolade. On ne fait pas un vœu dans la plaisanterie. Amen. Et nous avons souligné quelques phrases qui sont importantes lors des vœux. Le vœu nous aide à être disciplinés. Lorsqu'on fait un vœu, on établit une certaine discipline. On établit une certaine tenue. Le vœu nous aide à garder une certaine ligne de conduite. Voilà pourquoi vous allez remarquer que souvent, un enfant de Dieu, je parle d'un enfant de Dieu, je ne parle pas d'un plaisantin. Un enfant de Dieu qui craint l'Éternel, qui a demandé un vœu, va demeurer dans la prière. Amen. Il va demeurer dans la prière. Il ne va pas se laisser distraire par les choses de ce monde. Donc le vœu apporte aussi une certaine éducation spirituelle. Le vœu nous expose au Seigneur. Le vœu permet aussi de prier, d'être en communication avec Dieu. Amen. Quand on fait un vœu, on se tient droit. On ne se laisse pas distraire. Amen. Je vais demander à maman Annick, s'il vous plaît, de nous préparer Juge 11, au verset 29 à 34. Le vœu est important. Lorsque tu pries, tu dois tenir parole. Ne te laisse pas distraire par les choses de ce monde. Tu peux avoir des propositions venant à gauche. Tu peux avoir des propositions venant à droite. Mais toi, attache-toi à cette promesse-là. Nous lisons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Juge 11 au verset 29 à 34. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Il traversa Galade et Manassé. Il passa à Mitzpé de Galade et de Mitzpé à Galade. Il marcha contre les fils d'Ammon. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit: si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel. Et je l'offrirai en holocauste. Jephthé marcha contre les fils d'Ammon, et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une grande défaite, depuis Aroï jusque vers Minite, espace qui renfermait 20 villes, et jusqu'à Abel-Kéramim. Et les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Verset 24. Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpah. Et voici sa fille sortie au-devant de lui, avec les tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autre fille. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? Amen. Jephthé était un juge d'Israël. Amen. Jephthé est le fils d'une dame, d'une prostituée. Excusez-moi le terme. Amen. Mais son père à côté avait son épouse. Et cette épouse-là avait eu aussi des enfants.
Et les enfants de cette dame-là avaient dit à Jephthé que tu ne vas pas hériter les biens de cette maison. Et c'est à ce moment-là que les frères de Jephthé chassèrent Jephthé. Jephthé se retrouvait à l'extérieur, loin de la maison de son père, parce qu'il était issu d'un mauvais sang. Parce qu'il était issu du non-mariage. Il s'est retrouvé à l'extérieur. Mais Jephthé avait Dieu. Jephthé a fait juste une promesse à Dieu. Bien avant ça, ces mêmes enfants-là qui se retrouvèrent dans une difficulté. Il y avait une guerre en Jérusalem et ils avaient besoin de Jephthé. Ils ont fait appel à Jephthé. Bien aimé, vous regardez un peu, essayez d'analyser. Il avait été humilié. On l'a chassé de la maison de son père. Les mêmes personnes qui l'ont chassé sont revenues le voir pour lui demander main forte. Amen. Amen. Bien aimé, quand Dieu met une étoile sur nous, personne ne peut éteindre cette étoile. Amen. Quand Dieu établit, personne ne peut détruire. Amen. Amen. L'étoile de Dieu était en Jephthé. Là où Jephthé était, là l'étoile aussi brillait. Ces mêmes personnes-là qui ont négligé Jephthé sont revenus voir Jephthé pour lui demander d'être leur chef. Afin que Jephthé puisse marcher devant eux lors de ces conflits. Jephthé a eu un moment de doute. Il a commencé à culpabiliser. Il a commencé à dire, mais vous voulez que je sois votre chef, mais regardez comment vous m'avez traité. J'étais votre frère. Vous m'avez maltraité. Vous m'avez sorti de la maison de mon père. Mais vous voilà aujourd'hui quand vous revenez vers moi pour me demander main forte. Pourquoi je le ferai? Et c'est là où ses frères ont répondu, on te donnera tout. On te mettra en avant. Tu seras le chef. Amen. Et Jephthé a pris cela au sérieux. Il a fait une promesse à Dieu. Il a exercé, il a fait une demande à Dieu. Il a dit à Dieu, si tu me donnes la victoire en Israël, la première personne que je vais rencontrer en rentrant chez moi à la maison, je te l'offrirai en holocauste. C'est là l'erreur de Jephthé. Bien aimé, les paroles sont importantes. On ne dit pas, on ne prononce pas des paroles pour les prononcer. On ne prononce pas les paroles pour faire plaisir à qui que ce soit. On ne prononce pas des paroles sans réfléchir. Le vœu de Jephthé est un vœu d'avertissement. Pourquoi? Jephthé, en rentrant chez lui, la première personne qu'il a rencontrée était sa fille. En rentrant dans ta demeure, tu rencontres quelqu'un que tu aimes. Mais tu as donné un vœu. Tu as sorti une parole. Il a dit à Dieu, si tu me donnes la victoire, je t'offrirai la première personne que je vais rencontrer. Un enfant, on le chérit. Un enfant, on l'attend. Un enfant, on lui donne de l'amour. Et maintenant que tu rentres chez toi, tu te replies, tu fais face à une situation. Tenir cette promesse-là. Jephthé était obligé de tenir parole. Jephthé, un peu plus loin, jusqu'au verset 39, sa fille lui a dit, il a fait état de ce vœu à sa fille. Et sa fille a demandé de se retirer pendant 2 mois. Et après ces 2 mois, elle pourra offrir sa vie. Elle pourra se sacrifier. Parce que son père avait fait une parole, avait fait une promesse. Amen. Amen. Quelle douleur. Tu as obtenu la victoire. Tu as obtenu ce que tu cherchais. Mais tellement que tu étais dans le désir
dans cet engouement-là de vaincre, de gagner, tu n'as pas su surveiller tes paroles. Quelles sont les paroles que nous prononçons lorsqu'on est au bout de notre vie? Quels sont les mots que nous promettons? Qu'est-ce que nous promettons? Nous devons faire strictement attention face à cela. Si nous revenons dans le cas de Anne, il est très important de tenir cette conduite-là. Anne a réfléchi. Certes, elle était dans la douleur profonde, mais elle a dit, je te le consacrerai. Je te donnerai Samuel. C'est comme certaines personnes, certains hommes de Dieu, qui ont été bénis. Et en retour, ils utilisent cette bénédiction aussi pour servir Dieu. Je vais prendre mon cas. Bien-aimé, quand j'étais encore étudiant, pour certaines personnes le savent, quand j'étais encore étudiant, j'arrivais pas à obtenir un stage de fin d'études pour valider mon année. Et si je n'avais pas obtenu le stage, mon titre de séjour devait prendre aussi fin. Et donc moi, dans cette douleur-là, je me suis retrouvé dans ma chambre étudiante, tout seul. Bien aimé, j'ai pleuré. Ce jour-là, j'ai pleuré et j'ai eu peur. Je me dis, mais si je n'ai pas ce titre de séjour, je ne peux pas travailler. Ce travail-là, j'en ai besoin. Alors j'ai fait un vœu à Dieu. J'ai dit, Seigneur, c'était à Limoges, Seigneur, si tu m'accordes ce stage, je te servirai toute ma vie. Amen. Amen. Si tu m'accordes ce stage, je te servirai toute ma vie. J'ai envoyé mon mail. Et c'est là où j'ai eu un stage ici à Toulouse. Amen. 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 Bien-aimé, Dieu est merveilleux. Là où Dieu trouve son intérêt, il exauce. Est-ce que vous comprenez? Là où il voit que ce qu'il va te donner sera utile pour lui, il te le donnera. Ne réfléchis même pas. La difficulté, c'est tenir cette parole-là. Bien aimé, ça c'était en 2011. J'ai commencé à servir Dieu juste à l'église. Amen. Amen. 2011, donc ça fait 4 ans que l'église a ouvert. Donc ce n'est que maintenant, 5 ans donc pour moi. 5 ans que l'église a ouvert. Et ce n'est que maintenant que j'ai commencé à servir Dieu. Amen. Mais pendant tout ce temps, je n'avais pas réalisé ma parole. J'étais content. Je suis allé voir les amis. Nous étions tous contents, nous sommes sortis, nous avons fait la fête, tout ce qui va avec. Et j'avais oublié ma promesse. J'avais oublié les paroles. C'est là où encore j'ai eu plusieurs problèmes. Bien aimé, les paroles sont importantes. C'est là où j'ai compris que les paroles sont importantes. J'avais des difficultés. Moi qui avais un diplôme universitaire, j'avais un petit salaire. Je faisais des travaux qui n'allaient pas au poste que j'avais postulé. Je me faisais marcher dessus. Mais j'étais toujours humble, je ne m'occupais pas de ça. Jusqu'à ce que j'ai pris la ferme décision de servir Dieu. Et Dieu s'est occupé de moi. Amen. Amen. Dieu s'est occupé de moi. C'est là où j'ai fait un lien avec cette promesse. C'est là où je me suis rappelé qu'en 2011, j'avais fait une promesse, mais je ne l'avais pas tenue. Je me suis dit, tiens, mais regardez un peu tout ce temps-là que nous perdons. Il y a des gens qui font des prières, qui prononcent des prières, mais dès qu'ils sentent l'influence du monde, l'impact du siècle présent, te met en retard. Les compagnies que tu côtoies te mettent en retard, te font oublier ta promesse. La distraction. Bien aimé, la distraction n'est pas seulement un jeu comme ça, c'est aussi spirituel.
Voilà pourquoi tout à l'heure j'ai prié par rapport à la distraction. C'est aussi spirituel. Ne nous laissons pas distraire. Nous n'avons plus le temps, bien-aimés. Je ne sais pas pour toi, mais moi je n'ai plus le temps d'échouer. Je n'ai pas le temps de m'amuser. Je n'ai pas le temps à regarder l'autre croître. Ce n'est pas de la jalousie, mais c'est une prise de conscience. Nous devons prendre conscience. Nous savons énumérer les faits du péché. Nous savons énumérer les faits qui rendent Dieu triste. Mais on est dedans. On est dedans. Jusqu'à quand? On ne fait que retarder. Notre foi est faible. Notre foi n'est pas forte. Dès qu'il y a un semblant de distraction, on s'attache à la distraction du monde. On se dit que les choses de Dieu, je ne suis pas fait pour ça. C'est fait pour les pasteurs, c'est fait pour les protocoles, c'est fait pour les modérateurs. Bien aimés, les pasteurs, les protocoles, ils étaient à ta place. Bien aimé, je ne sais pas, mais je peux dire que depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, depuis que je sers Dieu, j'ai vraiment vu le sens de ma vie. Amen. J'ai vu que la vie, ce n'est pas d'aller faire comme à l'époque, on allait prendre des véhicules, on allait les fracasser contre des murs, aller dans des boîtes de nuit, aller faire de je ne sais pas quoi, aller... Non, ce n'est pas ça. Certes, nous sommes de passage sur cette terre, mais nous pouvons aussi bénéficier sur cette terre avec Dieu. Amen. La bénédiction du diable est éphémère. C'est une distraction. Demain, tu peux la perdre. J'ai un ami qui est mort. Il laisse derrière lui 2 enfants. Mais il priait. Il venait à l'église. Il s'asseyait. Il mettait à genoux. Si on pouvait dire j'ai un ami, c'est celui-là. Sur le monde. C'était lui. Donc de temps en temps, je suis en contact avec la famille. Jusqu'à aujourd'hui, je ne fais que penser à ça. Ça me fait très mal. Je me dis, mais comment quelqu'un qui craignait Dieu? Il était gentil. Il était marié, il avait 2 enfants. Mais toujours dans cette euphorie du monde-là, dans cette distraction du monde, il allait laisser sa vie et il laisse 2 enfants. Bien-aimé, respectueux. Mais respectueux comme ce n'est pas permis. Mais regardez, on va dire que c'est le diable, que je ne sais pas quoi. Bien-aimé, soyons sérieux. On disait que ce sont les fils d'eux. Mais être le fils du Dieu protège toujours. Ne pas être le fils de ce monde. Quelle que soit la situation de ta famille, quel que soit le nom que tu portes, mets le nom de Dieu au-dessus de ton nom. Mets le nom de Dieu au-dessus de ton nom. Ne compte pas sur le nom de ta famille, bien-aimé. Le nom de ta famille va passer. Mais le nom de Dieu ne passera jamais. Le nom de Dieu t'accompagnera toujours. De victoire en victoire. Amen. Attachons-nous à Dieu. Réalisons nos promesses. Ne prononçons pas des promesses qui vont nous affecter le lendemain. Et voilà, Jephthé se retrouve dans sa demeure. Il fait face à sa fille. Mais comme c'était un homme de parole, il s'est dit, mais je vais tenir ma parole. J'ai promis à Dieu. Il m'a donné la victoire. Moi, en contrepartie, je vais donner ma fille. Dans la tristesse. Et la Bible dit que c'était son unique fille. Le seul enfant. Le seul enfant. Il a offert sa fille en holocauste. Amen. Amen. Quand nous prononçons des promesses, bien-aimés, on ne doit pas prendre ça en vain. Nous devons faire attention à ce que nous prononçons. Amen. Amen. Je vais demander à Papa John pendant ce temps de nous préparer le livre de Actes 5, versets 1 à 11. Actes 5, versets 1 à 11. Lorsque tu prononces une parole,
excusez-moi, lorsque tu dis vouloir quelque chose, ne rentre pas dans l'euphorie, dans la joie de pouvoir bénéficier de cette chose-là. Certes, on peut désirer quelque chose, mais lorsqu'on prononce un vœu, il faut que nous soyons sobres. Amen. Je ne connaissais pas, je ne savais pas, je n'ai pas vu encore dans quelle situation il était. Est-ce qu'il était enivré de vin? Est-ce qu'il était sous? Est-ce qu'il n'était pas dans son état? Mais ce que je sais, ce que j'ai retenu, ce que nous devons retenir, c'est que les vœux, il faut les prendre au sérieux. Amen. Nous lisons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Nous lisons la parole de Dieu dans Actes 5, verset 1 à 11, au nom de Jésus. Amen. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retient une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Merci. Amen. Il dit, papa, Jean, 2 minutes s'il te plaît. Il dit, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Amen. Pourquoi cette question? Parce que Ananias est venu auprès des apôtres. Ananias et Saphira, c'est un couple, est venu auprès des apôtres. Mais il y a eu quelque chose. Continuons, papa. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu meurs au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Si il n'avait pas été vendu, ne te reste-t-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur une pareille dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Papa John. Est-ce que tu peux encore acclamer? Nous allons le faire en 2 étapes. Amen. Ananias et Saphira est un couple qui désirait vendre un bien. Ils avaient un champ à vendre. Mais lorsqu'ils avaient ce désir-là, ils ne trouvaient personne pour l'achat de ce bien. C'est comme il y a des propriétaires aujourd'hui. Il y a des maisons qui sont vendues 10 ans plus tard, 5 ans plus tard, où tu veux te débarrasser de quelque chose, tu n'arrives pas à t'en débarrasser. C'était le cas de Ananias et Saphira. Ils ont fait un vœu à Dieu. Ils ont dit, Seigneur, si tu nous aides à vendre ce bien, l'argent que nous allons recevoir, nous allons le consacrer aux apôtres. Amen. Amen. Sauf que, lorsque le bien a été vendu, l'Éternel a écouté leurs paroles, leurs promesses, leurs prières. Ils ont pu vendre ce bien. Mais lorsqu'ils ont acquis l'argent, ils se sont concertés. Le couple s'est concerté. Et on dit que nous allons juste donner une partie de l'argent aux apôtres. Et l'autre partie, nous allons le garder pour nous. Amen. Amen. Vous voyez la décision?
Vous voyez comment le diable se joue de nous? Mais lorsque tu ne crains pas Dieu, tu peux t'amener à prendre des décisions graves. Et ces décisions peuvent avoir un impact sur ta vie personnelle et spirituelle. Bien-aimé, la promesse, tu ne la fais pas à un homme. Non. Tu la fais à Dieu, à une autorité qui a placé toute autorité. Et lorsque tu ne réalises pas cette promesse-là, tu te mets en danger. Ils viennent voir Pierre. Ils présentent à Pierre ce qu'ils ont vendu, la moitié quasiment. Le 1/10, je ne sais pas. Mais ce n'était pas la totalité de la somme qu'ils ont reçue. Ils viennent avec cette partie-là et ils le présentent à Pierre. Et c'est là où Pierre dit à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Bien-aimés, il y a des moments dans nos vies, nous prions, nous intercédons. Dieu nous visite, Dieu nous bénit. Dieu peut te bénir avec une richesse qui te dépasse. Et le diable va placer des gens à tes côtés pour te donner des idées. Pour te dire, attention, tu as bien reçu, mais tu peux garder un tout petit peu pour toi. Tu peux garder un tout petit peu pour tes enfants. Qui côtoies-tu? Quel est ton conseiller sur terre? Qui te conseille? Lorsque tu touches ton salaire, qui te conseille? Quelle est la voix que tu écoutes lorsque tu perçois ton argent? Bien aimé, vous savez, l'argent a une voix. L'argent parle. L'argent sait que cet esprit, cette personne-là, le diable agit à travers l'argent, pour être plus simple. Le diable agit à travers l'argent. Lorsque l'on a l'argent, vous allez remarquer une certaine personne, avant d'obtenir de l'argent, il avait un certain comportement. Il était pieux, il était serviable, il cherchait Dieu, il se roulait à terre, il désirait. Mais une fois qu'il a acquis, comme on dit au Congo, Mapeka, les épaules, tu commences à bomber du torse pour une soi-disant bénédiction. Tu écoutes les secondes voix. Tu as fait une promesse à Dieu. Seigneur, si tu me bénis, je ferai ceci. Mais tu ne l'as pas fait. Bien aimé, on peut mentir aux hommes, mais on ne peut pas mentir à Dieu. Tu n'as pas besoin de te justifier, de passer ton temps à te justifier auprès des siens. Les mêmes personnes à qui tu viens te justifier, ce sont les mêmes personnes-là qui te jugeront. Amen. Amen. Les mêmes personnes, je vais être cru, que tu glorifies, ce sont ces mêmes personnes qui vont t'écraser. On ne glorifie que Dieu. Amen. On ne glorifie pas un homme. Dieu est un Dieu jaloux. Quand tu vas consacrer ta vie, tu as reçu de l'argent, mets-toi en prière. Tu es marié, parle avec ton épouse, parle avec ton mari. Mettez ça en prière. Allez jusqu'au bout de votre promesse. Bien-aimés, lorsque nous marchons sous l'influence de l'argent, on perd notre personne. Soyons intègres. Soyons intègres envers Dieu. Amen. Si on t'enlève l'intégrité, on t'enlève une étiquette. Amen. On te considère comme les autres après. Alors que nous sommes censés être des enfants de Dieu. Nous sommes censés avoir de l'influence sur l'argent. L'argent ne doit pas nous dominer, ça doit être l'inverse. On ne doit pas se servir de l'argent pour humilier, pour montrer, pour s'exhiber. Non. Nous devons faire attention. Amen. Amen. Au verset 4, il est écrit, s'il n'a pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu,
Le prix n'était-il pas à ta disposition? Il y a des moments lorsque nous venons, par exemple, rencontrer l'homme de Dieu. Nous voulons qu'il puisse prier. Nous avons fait un songe. Nous voulons qu'il puisse prier. Mais on rajoute des mensonges. On ne dit pas exactement ce qu'il s'est passé. N'aie pas honte. Un péché est un péché. L'homme de Dieu ne te condamnera jamais. Amen. Il ne te condamnera pas. Il t'exhorte. Il te suit. Mais toi, tu mets d'autres mots. Tu changes de vie. Amen. Alors que tu as reçu cette bénédiction. Tu dis, on m'a béni de 100 €. Mais tu sais qu'on t'a béni de 1000 €. Bien aimé. Tu viens, tu donnes, t'as dit, le 1/10, 10 €, tu prends, tu es parti. Et tu penses que tu vas être encore béni. De toi à moi. Non, soyons clairs un peu. Si tu reçois une bénédiction de 1000 €, on sait qu'on doit apporter le 1/10. Donc tu dois apporter combien? Combien? 100 €. Mais tu dis que 100 c'est beaucoup, je vais venir apporter 10 €. Et tu repars. Tu demandes même l'enveloppe. Enveloppe. Tu mets dans l'enveloppe. Tu poses. Tu pars. Et tu sais que Dieu tu avais fait une promesse. Tu as demandé à Dieu 1000, il t'a donné 1000. Et tu devais donner ta dîme, tu as donné 10 €. Il y a beaucoup de cas comme ça. Nous vivons des temps durs, nous le savons tous. Nous vivons des périodes difficiles, nous le savons tous. Mais bien aimés, ce que je vous dis c'est réel. J'ai expérimenté cette partie-là. Au début, je ne donnais pas ma dîme. Je ne suis pas fier de le dire. Je ne donnais pas. J'avais mon salaire. J'ai apporté une partie. C'était même pas le 1/10. C'était même pas... On va dire c'était même pas la moitié. C'était plus... Enfin... Même pas le 1/5. Mais je venais, je posais. Et je priais. J'essayais d'avoir une attitude la plus droite possible. Mais je remarquais que ma vie avait toujours des perturbations. J'avais toujours des problèmes. Ça n'arrangeait pas les choses. Et à force d'écouter l'exhortation, donner, donner. Mais je me dis, mais eux, ils passent leur temps à demander, donner, donner. On va donner jusqu'à quand? On donne, on donne, on donne. On va donner jusqu'à quand? Ce qu'on donne là, qu'est-ce qu'ils font aussi avec? Ça, c'était quand j'étais dans d'autres ministères, d'autres églises aussi. Et même ici aussi, il y a des moments où je ne donnais pas ma dîme. Mais bien aimé, je suis franc. Lorsque j'ai commencé à prendre, à donner ma dîme, Dieu a multiplié. Amen. Dieu a multiplié. Amen. Je me suis étonné. C'est là où j'ai dit, mais ce que l'on dit là, c'est vrai. Bien aimé, ma femme avait commencé à m'exhorter sur la dîme. Elle savait combien je touchais. Elle savait combien je donnais. Elle me prenait de côté, elle me dit, mais comment tu peux donner ça? Ah, laisse ça. Je n'ai que ça, j'ai ça à faire. Tu veux des vacances, tu veux ceci, tu veux cela. Moi, je dois prendre de l'argent pour cela, pour cela, pour cela. Bien aimé, tu peux faire tes programmes. Tes programmes ne peuvent pas aboutir. Peuvent ou ne pas aboutir. Mais si tu fais ton programme avec Dieu, ton programme va aboutir. Amen. Le petit 100 € que tu mets de côté, tu bloques une bénédiction. Tu as touché 1000, mais demain tu peux toucher 5000. Tu as touché 5000, mais demain tu peux toucher 10 000. Tu as touché 10 000, mais demain tu peux toucher 100 000. Amen. Amen. Ne sous-estime pas ce Dieu-là. Amen. Amen. C'est le Dieu de la multitude. Amen. Amen. Tu cherches un travail. Tu perçois un petit salaire, 500 €. Tu viens, tu donnes le 1/10. Tu dis à Dieu, j'ai fait ma part. Fais ta part. Tu pars. Mais tu te tiens toujours droit. Tu fais attention. Tu marches droit. Et tu vas voir. Il va te surprendre. Ananias, en entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard,
sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Ananias est mort. Ananias a menti à Pierre. Et sur ces mots, il expira. Mentir à Dieu t'expose à la mort. Amen. Mentir à Dieu t'expose à la mort. La mort n'est pas seulement physique comme on le voit dans le cas d'Ananias. Mais la mort peut être aussi spirituelle. C'est-à-dire tu peux prier. Tu peux dire Seigneur, moi je te connais depuis longtemps. Je te sers depuis longtemps. Je t'ai toujours prié. J'ai toujours fait cela pour toi. Mais tu continues à demeurer dans le mensonge, dans l'hypocrite. Dans l'hypocrisie plutôt. Comment les choses vont marcher? Comment? À des moments, on s'étonne. Il n'y a pas de petit mensonge, bien aimé. Il n'y a pas de petit péché. Un péché est un péché. Un péché est un péché. Tu peux me mentir. Tu peux mentir à ton frère, à ta soeur. Mais Dieu voit tout. On ne ment pas à Dieu. Et même Pierre dit comment tu as l'audace de mentir au Saint-Esprit. On ne le voit pas. Ce n'est pas physique. On passe notre temps à se justifier. On passe notre temps à cacher. Nous devons faire strictement attention. Alors Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez vendu le champ? Là, Pierre s'adresse maintenant à Saphira, à la femme d'Ananias. Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Tu formes des petits groupes. Tu te mets avec d'autres personnes pour fonder des mensonges. Pour critiquer une église là où les gens ont vu Dieu. Pour critiquer un homme de Dieu qui passe son temps à le servir. Que crois-tu qui va t'attendre? Qu'est-ce qui t'attendra? Qu'est-ce qui peut t'arriver? Bien aimé, nous n'avons pas le temps de critiquer. Nous n'avons pas... Comment on peut avoir la critique facile vers un homme qui nous fait du bien, vers un homme qui nous suit, vers un homme qui souvent on l'appelle à une certaine heure, décroche son téléphone et intervient dans la prière, met ton nom dans la prière, il te suit. 2 ans, 3 ans plus tard, tu te laisses emporter par la colère, par des sentiments, par quoi que ce soit, tu tournes le dos à cet homme, tu t'associes à des gens qui le critiquaient depuis longtemps et tu confirmes les dires. Mais tu as oublié. Avant, tu avais ta bénédiction, tu étais content, tu marchais avec lui. Mais lorsqu'on traverse au moins un petit désert, le petit désert là vient rappeler qui tu es. Et c'est là où tu épouses cette veste-là. La veste du mensonge. Amen. Amen. Nous devons arrêter de mentir. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Amen. Amen. Le même châtiment. Comme son mari, Ananias, Saphira aussi, fut morte. Elle a perdu l'âme. Parce qu'elle déjà, elle s'était entendue avec son homme, qu'elle devait mentir. Bien aimé, j'aimerais dire que le salut est individuel. Bien aimé, le salut est individuel. Si tu t'es entendu avec ta femme ou avec ton homme à dehors, ou avec une personne de ta famille, à mentir, mais si tu te réponds et que tu dis maintenant la vérité, je pense que Saphira, aujourd'hui, dans cette période, elle serait toujours vivante. Amen. Amen. Mais elle a menti. Nous sommes souvent plus fidèles envers le diable qu'envers Dieu. Et c'est beaucoup de cas de certains chrétiens.
On se laisse influencer par le siècle présent. Bien aimé, il y a des moments, même ma mère me dit, tu sais, Vichy, t'es vieux jeu. Je dis, mais comment ça, je suis vieux jeu? Non, il y a des moments où tu dois agir comme ça, tu es un peu dur, tu es un peu sévère, tu prends tout au premier degré. Oui, je prends tout au premier degré. Ah oui. Moi, personnellement, je prends tout au premier degré. Parce qu'il y a un truc que je déteste, que j'aime pas, c'est l'échec. J'aime pas l'échec. Parce que je vais consacrer du temps. Bien aimé, le temps ne l'a pas. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je n'ai pas le temps à perdre. Le temps ne l'a pas. Alors quand je viens à Dieu, je viens de tout cœur. Et je me dis que dehors, je serai aussi un exemple pour lui. Les gens à l'extérieur me disent, pasteur, mais je ne suis pas pasteur. C'est pas parce que je me tiens devant vous, je n'ai rien de plus que vous. Je ne suis pas pasteur. Ce n'est qu'une grâce qui m'a permis de partager ce moment avec toi. Amen. Et ce moment-là, ça te dit de te réveiller. Réveillons-nous. Les temps sont dangereux. Les temps sont dangereux. Tu n'as pas de temps à perdre. Ce sont des futilités. C'est rien ça, ce qui est dehors. C'est rien. Une fois que tu l'auras compris et que tu vas accorder 100% de ton temps à Dieu. Je bénis la vie de maman Annick. Parce qu'une fois, elle a dit dans son exhortation, je cite, il y a des moments où tu vas au travail. Au lieu de mettre la parole de Dieu, tu mets une distraction, une musique quelconque et tout ça. Et moi, il y a des moments, je tombais dans le piège de cette distraction-là. Il y a des moments, je fais 4 heures de route. Je me dis, il me faut quelque chose pour me stimuler, pour me tenir éveillé. Et qu'est-ce que je faisais? Je mettais de la musique de musculation souvent. Quand ça va résonner dans ma tête, boum, boum, boum. Donc du coup, moi aussi je me réveille. J'accélère. J'accélère. C'est parce qu'on passe en ligne. Je ne veux pas dire jusqu'à combien je monte, mais j'accélère. Amen. Bien aimé, je ne suis pas fier de le dire, mais j'étais un danger. Quand je dis la voiture, c'est ce que j'aime le plus. C'est-à-dire, en dehors des enfants, un bien, on va parler du bien. La voiture, le moteur, le bruit, tout ça, ça m'incitait. Et donc, moi, j'étais là. Et après un jour, quand je venais prier, elle balance cette phrase, maman Annick. Elle dit, waouh, elle a raison. J'ai beaucoup de temps, j'ai 4 heures devant moi. J'ai commencé à écouter. J'ai commencé à laisser m'endormir par ça. Il y a des moments quand on commence à prier, on rentre dans la prière. Moi aussi, je commence à prier. Je crie. C'est comme si je suis ici. Mais je tape des mains, je laisse le volant. Je dis au nom de Jésus. Je suis en train de conduire. Je prie aussi. Je suis éveillé. Tu es éveillé quand tu pries. Il n'y a pas que la musique. Quand tu pries, quand tu écoutes la parole de Dieu, tu es éveillé. Il y a un esprit dedans qui te donne de la force. Eh oui, tu es éveillé. Et c'est là où moi j'ai commencé à écouter, à prier. À des moments quand tu traverses, quand tu dépasses même certains voisins, l'autre il te voit, mais il se dit ça c'est un fou. Il se dit c'est un fou. Et quand je sens que le regard persiste, je fais ça, le feu. Et je continue. Amen. Et là il fait ça. Je dis oui. Je fonce. Amen. Amen. C'est ça, être fou de Jésus. Amen. Les gens doivent dire que tu es fou de Jésus. Amen. On doit te prendre pour un fou. Amen. Dans ta voiture, Jésus. Dans ta maison, Jésus. À l'église, Jésus. Amen. 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 La Bible, on trouve tout dedans. Il y a des moments, quand je veux embêter mon épouse, je passe par la Bible. Amen. Parce que par la parole comme ça, là, j'essaie. Parce que j'aime bien manipuler, j'aime bien l'embêter un peu. J'essaie, je vois qu'elle garde dessus. Ok, je passe par la Bible. Parle encore. C'est bon, elle est convaincue. Elle dit c'est vrai, je vais appliquer. Amen. La Bible.
La parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu enrichit. La parole de Dieu est riche. Amen. Vous allez dire, les jeunes de la GRC, oui, c'est difficile. Oui, on passe tout le temps. Mes frères, mes petits frères, mes petites sœurs, saisissez cette opportunité. Grandissez avec ça. Vous allez voir que vous serez. Amen. Amen. Souvent on dit que les grands de ce monde, les choses bien de ce monde appartiennent seulement aux enfants du monde. J'aime pas cette phrase-là. Je dis non, 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 non. C'est pas écrit dans la Bible. La Bible a dit, moi je vais prospérer à tout égard. Moi je vais avancer. Tu es la lumière. On me dit que les ténèbres vont prospérer plus que moi. Mais toi tu as dit que tu es la lumière. Montre que tu es la lumière. Moi je vais prospérer dans ce domaine. Je prie et ça s'est réalisé. Amen. Amen. Parce qu'il est la lumière, la vérité est là. Amen. Amen. Bien-aimés, les ténèbres existent, mais la lumière c'est Dieu. Amen. On a eu des exemples où notre papa avait pris le cas de Papa John. Il avait mis sous cette lampe. Et lui avait dit, fais un pas. Bon là, il y a même tout est éclairé. Nos papas, le papa allait à tous les papas ont fait du bon boulot, tout est éclairé. Mais lorsque tu te déplaces, tu n'es plus sous la lumière. Mais si tu reviens sous la lumière, tu es éclairé. Et Dieu, c'est la lumière. Reste seulement sous la lanterne de Dieu. Reste seulement sous la lanterne de Dieu. Tu seras éclairé, papa. Tu seras éclairé, maman. Ne regarde pas l'homme. Ne regarde pas la femme. Mais regarde Dieu. Les gens peuvent te donner des paroles qui vont te démotiver. L'homme, c'est le propre de l'homme. C'est sa nature. Si un homme n'est pas rempli du spirituel, tu vas remarquer qu'il va te donner des paroles vexantes qui vont te faire mal. Retire-toi. Va dans le secret. Va dans le secret. Va vers ton Père. Seigneur, on m'a dit ça. Mais moi, je sais que tu as dit ça. Et j'arrête cette parole. J'arrête cette parole. Au nom de Jésus. C'est ça, un enfant de Dieu. C'est ça. Il y en aura toujours. Il y a des gens qui sont nés pour te voir échouer. C'est-à-dire, au nom de Jésus. Il y a des gens qui sont nés pour ça. Ça fait sa joie. Il est content de te voir échouer. Mais si tu es avec Dieu, tu vas faire que faire ça. Amen. Tu vas faire que faire ça. Alléluia. Tu vas faire que monter. Tu vas faire que monter. Bien-aimé, ça peut faire du mal à certains qui nous suivent. Et moi, je n'ai plus d'amis. Je n'ai plus d'amis. Bien-aimé, ma vie, c'est travail maison Seigneur. Travail maison Seigneur. Et de temps en temps, je peux passer du temps avec ma famille. Et on est 6 chez nous. Et on le sait très bien. Et j'ai même ma soeur ici qui me disait, mais tu es dur. Quand elle est arrivée, tu es dur, tu es comme ça. Mais avec le temps, j'ai dit à Dieu, elle comprendra. Elle comprendra. Elle m'aidera à comprendre. Et je sais qu'elle comprendra. Amen. 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 Bien-aimé, avec Dieu, la discipline. Amen. La discipline, c'est important. Si tu ne mets pas de discipline, ne cherche pas Dieu. Tu perds ton temps. Je te dis honnêtement, tu perds ton temps. La discipline avec Dieu. Nous devons être fermes envers nous-mêmes. De la même manière dont tu veux voir ton enfant devenir un exemple, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le dresser. Tu vas l'engueuler. Et c'est la même chose avec Dieu. Il fait ça avec nous. Il le fait sur nous. La discipline. C'est très important. Amen. Amen. Bien-aimé, par rapport aux choses de ce monde, bien-aimé, les choses de ce monde ne sont rien. Ne sont rien, ne sont qu'une distraction. Je te le dis, mon frère, je te le dis, papa. Les choses de ce monde ne sont qu'une distraction. Ils ont créé plusieurs applications pour te distraire, pour t'empêcher de lire la parole de Dieu. Bien-aimé, je n'ai rien contre toi.
Mais toi qui ouvres la Bible avec un téléphone portable, par exemple, ce téléphone portable peut t'amener vers une publicité, tu ne vas pas me mentir. Ce téléphone portable va t'amener vers une publicité. Toi, tu peux cliquer sur cette publicité. Ça peut être n'importe quelle publicité. Mais si tu as la Bible, où est-ce que tu vas avoir une publicité pour te distraire? Si tu as quelque chose, un support de papier, où est-ce que tu vas avoir cette distraction? Mais le moment, ce que je fais quand je viens, je laisse mon téléphone dans le sac. Je le laisse dans le sac. Je t'exhorte à avoir une Bible. Amen. Si tu veux lire la Bible dans la maison de Dieu, viens avec une Bible, un support papier. Amen. Laisse le téléphone. Amen. Le téléphone va t'amener vers des publicités inutiles. Il y a des moments, nous passons notre temps surtout sur des logiciels, des applications comme TikTok. On fait que passer. On voit des choses, même des choses qu'on ne doit pas voir. C'est inutile. Bien-aimé, le siècle présent, un jour, si Dieu fait grâce, j'aimerais aborder ce sujet, mais ce n'est pas mon thème, a un impact négatif sur la vie des enfants de Dieu. C'est par là que le diable passe. C'est par là que le diable passe pour t'empêcher d'avancer. Amen. Il y a des gens qui perdent de l'argent à travers les téléphones. Moi, le premier, j'ai fait des commandes via Facebook que je n'ai jamais vues. Le siècle présent. On croit que c'est normal. Non, ce sont des outils qui ont été placés là. Nous devons juste être sages et intelligents. De faire attention. Nous devons choisir certaines applications. Toutes les applications ne sont pas bien à prendre. Toutes les applications ne sont pas bien à prendre. Prends ce qui est bien. Enlève ce qui est mauvais. Amen. Amen. Alors, pour résumer, je suis sur la fin. Pour résumer la situation, le vœu est important. Le vœu dans la vie d'un chrétien doit exister. Parce que tout chrétien fait face à un mur à un moment de sa vie. Et lorsque tu es face à ce mur à un moment de ta vie, dis à Dieu, Seigneur, j'ai essayé, j'ai fait ceci. Parle, avec Dieu on communique. Nous n'avons pas un Dieu où on est obligé de transmettre un message à quelqu'un et cette personne va aller dire à Dieu. Non. Tu peux parler, tu es en communication directe avec ton Père. Amen. Amen. Tu parles à ton Dieu. Tu dis, je suis face au mur. Je suis face à cette situation. Cette année, le thème est de chercher et te chercher. Moi, je veux te chercher à travers le vœu. Je veux te chercher à travers le vœu. C'est un chemin. Tu dis, Seigneur, mon vœu est que je puisse obtenir ceci et cela. En contrepartie, je te donnerai ça. Donne quelque chose à Dieu. Ne te garde pas tout pour toi. Vous savez, souvent, quand on est béni, les gens voient que tu es béni. Et les gens qui sont autour de toi, veulent même profiter de ta bénédiction. Vous avez jamais remarqué ça? Amen. Tu es béni aujourd'hui. Tu as quelque chose. Tu as un bien. Les gens le voient. Il y a même tes proches qui vont même te dire, ah, mais tu as touché ça. Souvent, ils ne vont pas te le dire. Ils vont murmurer dans leur cœur. Tu as touché, mais tu ne m'as pas donné même un tout petit peu. C'est quoi ce type de personne? Le cœur de l'homme est tortueux. Amen. C'est comme avec Dieu. Tu as été béni. Tu as promis. Réalise ta promesse. Amen. Amen. Nous devons suivre le cas de Anne. Nous ne devons pas suivre le cas d'Ananias et Saphira. Mais suivons le cas de Anne. Anne a demandé, elle a reçu, elle a encore reçu plus qu'elle devait recevoir. Amen. Parce qu'elle a réalisé sa promesse et sa parole. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Est-ce que tu peux acclamer encore une fois de plus? Gloire à Jésus. Amen. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous tenir debout. Amen. Nous allons faire quelque chose. Tu vas prier là où tu es. Tu vas prendre un petit moment. Bien-aimé, vaut mieux ne pas faire. Ce qu'on va faire est dangereux. J'insiste. Ce que nous nous apprêtons à faire est dangereux. Tu le fais à condition que tu sois
capable de le réaliser. Tu n'es pas obligé de prier à haute voix. Tu peux le dire aussi au fond de ton cœur. Mais j'attire ton attention. Ce que tu vas faire maintenant dans les minutes qui suivent est dangereux. Nous n'allons pas faire un vœu comme Jephthé, où il a regretté en rentrant chez lui, qui a perdu sa fille unique. Mais j'aimerais que tu fasses un vœu, parce que je t'aime. Je veux que ta vie puisse aller de l'avant. Je veux que ta vie soit un exemple. Et que partout où tu vas marcher, que l'on dise oui, c'est un chrétien. Oui, il a Dieu en lui. Moi, c'est ce que je veux. Pour tout un chacun. Je n'ai aucun ennemi dans cette salle. Je n'ai que des frères et des sœurs, des papas et des mamans. Amen. Voilà pourquoi je veux que tu fasses un vœu. Ce vœu-là, c'est pour toi. Demande à Dieu maintenant. Dis à Dieu qu'il t'exhorte. Dis à Dieu qu'il accompagne ce vœu-là. Tu as quelque chose que tu désires. Tu as quelque chose que tu demandes depuis longtemps. Mais quand tu vois qu'il ne se réalise pas, dis Seigneur, ce matin, en fin de cette matinée, Yahweh, tu connais depuis quand je le cherche. Mais ce matin, je fais le vœu. Si tu me le donnes, je ferai ça pour toi. Je ferai ça pour toi. Commence à prier. Commence à prier. Oh Jésus. Yahweh, voici ton peuple qui se tient debout ce matin face à toi. Ce peuple-là qui a un vœu. Le vœu de te servir. Le vœu de demeurer dans ta présence. Le vœu d'obtenir un travail. Le vœu d'obtenir un enfant. Le vœu d'obtenir un mariage. Mais visite-le. Soutiens-le dans son vœu. Soutiens-le dans son vœu. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier, bien-aimé. Oh Jésus, il va te visiter. Il va te visiter ici. Il va te visiter dans ta demeure. Il va te visiter dans ton corps. Il va te visiter dans ton travail. Toi, évoque-le. Parle-lui. Parle-lui. Parle-lui, bien-aimé. Parle-lui. Dis-lui, Seigneur, visite-moi. Visite-moi. Je t'implore. Je t'implore. Comme Anne. Yahweh, je me tiens debout. Si tu me le donnes, je te le consacrerai. Si tu me donnes ce travail, je contribuerai à l'investissement de ton œuvre. Oh Jésus. Parle-lui, 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 parle-lui maintenant. Il t'écoute.